Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de menuiserie. Je vais me lancer un peu là dans la menuiserie parce qu'en fait, j'ai 2000 choses à faire. J'ai des étagères à faire dans la chambre de ma fille, j'ai mes façades de cuisine, j'ai les meubles salle de bain, j'ai une petite table de chevet pour la chambre de mon fils. Enfin, j'ai plein de choses à faire. Et du coup, là, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment je réalise un plateau en chêne. Parce que en fait la base de tout ça c'est d'avoir un plateau, des planches quoi, des planches larges, des plateaux. Et donc moi je vais faire ça à partir de morceaux de chêne. Alors ça peut être soit des morceaux de chêne qui viennent d'une scierie, ou moi en l'occurrence c'est du parquet chêne que j'ai récupéré. Donc l'avantage c'est qu'il est bien sec, il est déjà pré-travaillé. Donc je vais vous montrer un petit peu moi comment je fais un plateau chêne. Ce sera une vidéo qui fera un peu, qui servira un peu pour plusieurs autres vidéos. Parce que comme je vous disais je vais pas mal de trucs à réaliser. Et du coup, le plateau en chêne, c'est la base un peu de tout ça. Donc, je vous montre tout ça. Et après, on verra par la suite les meubles, etc., etc. Allez, go, c'est parti. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que moi, mon atelier, il est un peu en bazar. Hein, mais bon, on va y arriver. Donc là, c'est tout le chêne. C'est un parquet chêne que j'ai récupéré, qu'un ami m'a donné, que je remercie d'ailleurs, encore une fois. Voilà, donc il y a encore des traces de colle dessus. Donc là, ce qu'il faut que je fasse déjà, c'est que je trouve quelques lames. Et on va commencer à usiner tout ça. Je vous montre comment je fais un plateau. Donc moi en l'occurrence, comme je vous disais, c'est un plancher chêne. Voilà, un plancher chêne qui fait... Alors je te disais 25, c'est pas vrai, il fait 20 mm d'épais. Hop, voilà, plancher 20 mm. Donc c'est sûr que là par exemple je vais faire un petit plateau pour vous montrer. Donc je vais faire avec ces trois planches là, je vais faire un plateau. Si vous devez par exemple faire toutes vos façades de cuisine, ce qu'il faut essayer de faire c'est trouver tout le bois nécessaire pour et usiner tout en même temps pour avoir bien la bonne épaisseur. Sinon à chaque fois il faut revoir tous les réglages des machines, etc. Et c'est un peu chiant quoi. Donc je pense que le minimum quand on veut travailler le bois, le minimum qu'il faut c'est rabot d'ego. Alors moi ici j'ai une Kitty Abbess Combi 260 de chez Kitty que j'ai acheté d'occasion, parce que vu tout ce que j'ai à faire, ça va être largement rentabilisé, puis en plus j'aime bien travailler le bois. Si jamais vous pouvez pas investir, ce qu'il faut un minima, je pense, pour travailler le bois, c'est un rabot d'ego. Moi un rabot stationnaire, j'en ai un qui est planqué sous le bordel là. J'en ai un, je sais pas si vous va le voir, le McAllister là. Ça coûte un peu moins cher, ça coûte 250-300 euros. Une dégauchisseuse pour avoir des surfaces planes avec une équerre pour pouvoir bien faire les tranches d'équerre. On va voir tout ça ensemble. C'est le minimum. Après, pour tout ce qui est assemblage, moi je vais faire ça à la toupie avec une fraise à bouffeter là. Je vous montrerai ça. Mais sinon, vous pouvez faire un peu comme le principe du parquet. Une languette, une fausse languette aussi, c'est possible. Là, c'est rainure languette. Ce qui existe, c'est l'assemblage fausse languette. Vous faites deux rainures dans les plateaux. Et au milieu, vous coupez une petite bande de bois qui fait la fausse languette. Ça marche aussi. Ou à plat carrément. Ou alors avec la lamelleuse. Avec une lamelleuse. Vous avez deux surfaces planes. Faites des petites encoches de la lamelleuse. Des petites lamelles. Et ça va aussi. Alors, bon, la première étape, pour faire un plateau de chêne, déjà, c'est de trouver du chêne. Donc moi, ce que j'ai, comme je disais, c'est un plancher chêne. Ça peut être une bonne occasion de récupérer du chêne pas trop cher. Quelqu'un qui a déposé un plancher chêne pour X raison. Ou même des fois dans les grandes surfaces de bricots trucs là, ils font des bonnes promos où tu as du plancher chêne ou du parquet chêne plutôt. Massif forcément. Et à des bons prix. Donc si vous n'avez pas de scierie à côté de chez vous, ça peut être sympa. Si vous avez une scierie, vous achetez des plateaux en chêne. Alors vous pouvez acheter à différentes épaisseurs, ça c'est vous qui voyez. La première étape, ça va être de déligner les morceaux. Ce qu'il faut, c'est déligner. Donc déligner, ça veut découper des bandes, en fait. Hein. Donc si vous avez des billes de chêne, des plateaux de chêne, il faut découper plusieurs bandes. Il faut enlever le cœur en général. Moi, comme c'est du parquet en chêne, je pars du principe qu'il est vieux, qu'il a déjà bien séché, qu'il va plus trop bouger. Même si c'est pas forcément vrai, parce que le bois, quand on passe d'un univers à l'autre, s'il était dans une pièce de vie, puis que là il va passer dans une chambre, l'humidité, la température, tout ça c'est pas la même, donc le bois va peu bouger. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt des bandes entre 10 et 15 cm. Comme ça, vous réduisez ce risque de tuilage.
des bandes entre 10 et 15 cm, on usine tout ce comme il faut, et après on recolle tout, et là ça nous fait un beau plateau avec des petites bandes, enfin des petites bandes, c'est pas trop petit, hein, 10-15 cm ça reste joli. Et en plus si on choisit bien, on voit pas trop de démarcation. Ensuite on va dégauchir, un coup de dégauchisseuse pour avoir une surface bien plane. Après moi ce que je fais toujours, c'est que je fais une tranche perpendiculaire à la face que je viens de faire. Ensuite on va raboter. Donc moi ça me permettra d'enlever cette colle là, hein, la colle qui avait, la colle qui reste. J'espère que ça ne va pas abîmer les outils, normalement ça ne va pas les abîmer, j'espère que ça ne va pas trop les encrasser. Ensuite on fait la deuxième tranche bien perpendiculaire et j'aurai mes 4 faces d'usinée et je pourrai passer après à l'usinage des tranches. Donc l'usinage des tranches, il y a plusieurs moyens pour faire ça, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça avec une fraise à bouffeter. C'est une fraise qui fait des petits zigzags comme ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc après ce sera bon. Ben écoutez, on part tout de suite sur le délignage. Donc je fais sauter la languette et la rainure, ça sur toutes mes planches. Celle-ci elle est un peu tuilée, donc je vais la couper en deux. Parce que l'avantage de couper en deux, c'est que ça vous permet d'économiser du bois. Parce que là, je sais pas si on voit bien, je suis un peu tuilé là, j'ai 1 mm. Ce qui veut dire que si je veux avoir une surface plane, je dois usiner là, jusqu'à rattraper le centre. Donc je vais déjà faire 1 mm en épaisseur. Si je la coupe en deux, j'ai quasiment plus rien à rattraper. Donc celle-là, comme elle est un peu tuilée, je vais la couper en deux. Celle-ci, elle est déjà fine, donc je vais pas la couper. Et celle-ci, elle est un tout petit peu tuilée, mais comme je vais couper celle-là en deux, je vais aussi couper celle-là en deux, comme ça, ça fait à peu près toutes les mêmes tailles. Allez, c'est parti, on déligne ça. Maintenant qu'on a fait le délignage, on se retrouve avec toutes nos planches. Ouais, toujours du bordel ça. On se retrouve avec toutes nos planches. Voilà. Bon, celle-ci, moi, il y en avait des brutes, il y en avait déjà huilées, il y en avait déjà usées, il y en avait des collées, il y en avait... Donc je ne peux pas encore faire le tri. Mais on se retrouve avec toutes nos planches qui sont délignées. Donc ce que je vais faire maintenant, on va mettre un petit coup de dégauchisseuse. Donc la dégo, je vais mettre ça sur cette face là, pas celle-ci. C'est facile pour moi d'obtenir une belle face ici, donc je vais mettre un coup de dégo sur cette face là jusqu'à ce qu'elle soit impeccable. Le but de la dégauchisseuse, c'est d'avoir une surface bien plane et ensuite de pouvoir mettre une arête bien perpendiculaire. Donc on va faire ça dans un premier temps sur toutes les planches. La dégo, forcément, outil très dangereux. Pas pire que la scie sur table, j'ai envie de dire, mais c'est des fers qui coupent plutôt très bien. Donc il y a deux tables. On peut régler la hauteur de la table d'entrée, table de sortie. On va dans ce sens-là. On va baisser cette table-là pour que notre bois, quand il repose ici, il vienne attaquer les fers et les fers vont usiner le bois. C'est le principe.
J'ai un petit réglage ici. Hein, donc là, quand les deux 0 sont alignés, je suis à 0. Et quand les deux 1 sont alignés, voilà, là, je suis à 1 mm. Hein. Donc moi, je vais mettre un peu, c'est du chêne, donc je vais mettre à 0,3 mm. On va y aller tranquille. Par couche de 0,3. Et on va venir passer notre planche comme ça. Alors bien sûr, très important, je vais venir placer, alors attends, parce que d'une main c'est pas facile, clac, voilà. Je vais venir passer ma planche comme ça. Donc tac, 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 là ça va usiner, les doigts jamais comme ça. Là j'ai mon doigt, s'il tombe sur la planche et que je passe là, le pouce il est plus là. Hein. Donc toujours les mains bien à plat sur la planche. Et encore même, ce qui existe, il existe des plateaux pour pousser, il faut que je m'en fasse ou que j'en achète. Je les ai pas encore. Mais là, être bien prudent parce que ça pardonne pas. Voilà, là normalement tu vois, on voit bien la différence. On voit où je suis passé, où ça n'a pas encore bien dégauché. Tu vois par exemple, là, toute cette partie-là, elle n'est pas passée, elle n'a pas été dégauchée. Ça veut dire que tout ça c'est bien plat, ça c'est bien plat, ça c'est bien plat, ça c'est bien plat. Et cette petite partie-là non plus, il doit y avoir un petit creux ici, alors que là je suis bien à la même surface. Donc j'ai un petit creux là. Et j'ai toute cette... Alors on voit bien, il faut que je fasse le reflet, voilà. Toute cette surface là, ici, là, là, tout ça là, ça n'a pas été dégauché. Voilà. Tu vois, il reste un tout petit peu là, mais c'est vraiment un dixième de millimètre, hein, même pas. Et puis un tout petit peu là-bas. Donc je vais laisser comme ça pour pas trop enlever de la matière. Une fois que j'aurai tout assemblé, je ferai un petit coup de ponçage et tout ça on le verra plus. Allez, donc là maintenant je fais pareil, un coup de dégo sur toutes les autres surfaces. C'est parti. Bon voilà. Donc là j'ai dégauché toutes mes planches de la première face. Donc il y a quelques endroits où on voit encore un petit peu où la lame n'est pas passée. Mais c'est pas grave, hein, c'est vraiment un pouillème qui manque. J'ai bien une surface bien plane sur chaque planche qui va me permettre de faire un des côtés bien perpendiculaire à la première surface. Donc pour ce faire, on prend le guide perpendiculaire. Je vais le rapprocher, je vais le mettre sur la lame. Ensuite, je vais plaquer donc ma lame surface usinée contre le guide perpendiculaire. Je vais la maintenir bien comme ça et hop, je vais passer sur la dégo. Et du coup, cette arête là qui va être passée sur la dégo va être bien perpendiculaire à cette surface là. Ensuite, j'aurai
voilà, j'ai tout raboté. Donc maintenant, je vais usiner les côtés avec la toupie pour pouvoir faire l'assemblage. C'est vraiment un bazar de ouf là-dedans. Donc, la toupie, ça se passe ici. Je vais mettre cette fraise là, voilà. En fait, ça fait des petits zigzags. Le but de ça, c'est d'augmenter la surface de collage. Là, je pense que tout est bien usiné, donc j'aurais pu faire du collage à plat. Mais moi, je vais quand même faire ça parce que je l'ai, voilà. Après, si vous n'avez pas ces machines-là, vous pouvez faire une languette, une fausse languette, ou même un collage à plat. Pour du petit meuble, ça suffira largement. Hein. Faut savoir que... chose un peu surprenante, mais si le collage est bien fait, et que vous cassez la planche, ça ne cassera pas au niveau où vous avez collé. En fait, le collage est plus solide que le bois en lui-même. Donc voilà. Bon. Donc en fait, pour régler ça, il y a plein de manières de faire différentes. Je vous laisserai peut-être aller regarder sur internet ce que vous trouvez, parce que je ne suis pas forcément un expert non plus. Moi, j'ai pioché plein d'infos. En fait, mes petits zigzags, on n'a pas de 4 mm. Donc il va falloir que je fasse une première passe d'un côté de la planche. On va dire un côté mâle, un côté femelle. Ce côté-là, je vais le faire ici. Et l'usinage de cette planche-là, que je vais faire comme ça, il faudra que je relève la fraise de 2 mm. Pour que forcément... Donc là, j'ai réglé la profondeur de ça pour enlever le moins de matière possible sur ma planche. Ça sert à rien que j'enlève 1 cm sur la planche. Et j'ai réglé la hauteur pour que le haut de la planche arrive sur la moitié d'un pan. Ensuite, on remet toutes les protections. Parce que là, faut pas déconner avec ça. Parce que là, si le doigt il passe là-dedans, et ben, le doigt il n'existe plus. Collage. On va laisser prendre comme ça. Donc ces petits tasseaux là pour éviter que ça tuile normalement. Normalement ça va remplir son rôle. Et puis ça a l'air pas mal là. Ça a l'air pas mal du tout. Je vais passer un petit coup d'éponge pour enlever le surplus de colle tout de suite. Avant que ça prenne. Les feuilles c'est pour éviter que le bois colle là où ça dégueule comme ça. Tu vois, ça fait pareil ici. Et il faudrait pas que ce petit tasseau de bois colle sur le plateau. Donc tu mets des feuilles, comme ça, au pied il n'y a qu'un peu de papier qui reste, puis au ponçage ça part tout seul.
Bon, voilà. Donc là, mon plateau est terminé. Enfin, terminé. Ouais. Il faut encore, après, couper bien d'équerre au bout. Ici, là aussi. Le remettre bien parallèle, bien que normalement, il y est déjà. Mais ça, on va dire que ce sera... c'est un peu en fonction de ce que vous allez faire avec le plateau. Si vous allez faire un meuble ou une porte, etc., etc., on va couper plus ou moins en dimensions. Et donc ça, je ferai ça dans les prochaines vidéos. Hein, en fonction que ce soit les portes de cuisine, soit le placard, le petit meuble lave-main dans les toilettes, la table de chevet de mon garçon, les étagères de ma fille, enfin bref. Ce sera dans la prochaine vidéo. Mais là, la réalisation du plateau est faite. Et franchement, c'est super agréable. Travailler le bois, c'est génial, j'adore. En plus, le chêne, c'est un bois noble. C'est doux, là, c'est magnifique. Enfin, voilà, après, il faut aimer ça, hein, mais... Travailler le bois, ceux qui veulent tenter le coup et qui n'ont jamais fait encore, allez-y. Hein. Vous allez voir, c'est génial. On part d'un truc brut comme ça, là, pas propre, tout cravette et tout. Et on arrive à un résultat comme ça, là. C'est génial. C'est génial. Enfin, voilà. Bon, j'espère que, comme d'habitude, cette petite vidéo vous aura plu. On change un peu de sujet, là pour le coup c'est de la menuiserie, donc je vais en faire pas mal. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être informé des dernières vidéos qui sortent, et partager la vidéo, etc., etc. Le principal c'est que vous passiez un bon moment, bricolez bien et à bientôt. Allez bouilloute!